Lord Howe, un paradis aux conditions météorologiques imprévisibles. Dominant l'océan de 800 mètres, le massif prodigieux de Mont Gower surgit de la mer à la verticale et attire les fronts nuageux comme un aimant. Tempêtes n'en font qu'à leur tête. Parfois, il leur arrive de s'accrocher avec acharnement aux rochers de cette bande de terre fragile. Après 3 heures d'escalade, la forêt tropicale laisse entrevoir le sommet où le nombre de pétrels augmente d'heure en heure. Mais l'écosystème de Lord Howe est extrêmement fragile. Le moindre changement entraîne une catastrophe. L'île a été découverte en 1788, mais ce n'est que 40 ans plus tard que 5 familles viennent tour à tour s'y installer. Leur détermination à vouloir rester sur cette île coupée du monde est stupéfiante. Dans les premières décennies, les périodes de famine n'ont rien d'exceptionnel. Aujourd'hui, leurs descendants déterminent le destin de l'île et défendent leur bout de terre contre les nouveaux arrivants. Jusqu'au milieu des années 70, les contacts avec le monde extérieur étaient rares. Souvent, le bateau de ravitaillement ne passait pas pendant des semaines. Leurs cris s'entendent de loin. Yann attend cet événement depuis longtemps. Aux premières lueurs du jour, il commence l'ascension du plateau avec 4 heures de marche en perspective. Prise de la nature. À 700 mètres d'altitude, une ultime vue sur l'île s'offre aux randonneurs avant l'arrivée sur le haut plateau. Les pétrels de Solander sont très agressifs et défendent leur territoire au centimètre près. 20 000 oiseaux vont passer les prochains mois sur ce petit plateau, alors ils attaquent au moindre bruit. L'île a été découverte en 1788, mais ce n'est que 40 ans plus tard que 5 familles viennent tour à tour s'y installer. Leur détermination à vouloir rester sur cette île coupée du monde est stupéfiante. Dans les premières décennies, les périodes de famine n'ont rien d'exceptionnel. Aujourd'hui, leurs descendants déterminent le destin de l'île et défendent leur bout de terre contre les nouveaux arrivants. Jusqu'au milieu des années 70, les contacts avec le monde extérieur étaient rares. Souvent, le bateau de ravitaillement ne passait pas pendant des semaines. Leurs cris s'entendent de loin. Yann attend cet événement depuis longtemps. Aux premières lueurs du jour, il commence l'ascension du plateau avec 4 heures de marche en perspective.
À 700 mètres d'altitude, une ultime vue sur Les pétrels de Solander sont très agressifs et défendent leur territoire au centimètre près. 20 000 oiseaux vont passer les prochains mois sur ce petit plateau, alors ils attaquent au moindre bruit.